Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? Le nouveau son de Mano. Je pensais à ça en fait. C'est vrai? Ouais. Putain. Bon, Funky. Oui, bonjour. Rebonjour, enfin bonjour, tout court. Bonjour. Ouais, On s'est pas vu depuis longtemps. on s'est pas vu depuis très longtemps, dis donc. Allez, Alors, on est reparti pour un comme en petit... 40. Comme en 40, sauf qu'on n'était pas nés. C'est quoi déjà qu'on me présente? Ah oui, c'est Il ne peut en rester qu'un. Ouais. Je me rappelle même plus. C'est le principe de la chaîne. C'est le principe de la chaîne. Donc, les règles, deux choix, t'en sauves qu'un, t'as Ouais. pas le choix, et c'est tout. Deux salles, deux ambiances. Deux salles, deux ambiances. Moi, je suis plus ambiance... Techno. Ouais, années 80, Années techno 80. Remix, DJ Papaya. DJ Papayou. Ok. Papayou, Papayou, lélé. Allez, vas-y. Bon alors là, Allez. c'est une édition spéciale. Ouais. Spécial goûter. D'anniversaire. Non, spécial remake, bien sûr. Ok. Donc en gros, je te propose un film et son remake. Sachant que moi, j'aime pas les remakes à la base, hein, je trouve que c'est complètement con. Ok. Mais des fois, les remakes peuvent surpasser l'original. Ah, là en gros, je dois dire si je préfère l'original Ou ou le le remake. remake. Voilà. Ah, Là, c'est bien ça. c'est intéressant. C'est très intéressant avec Ouais. un Z. Avec comme- un Z. comme C'est intéressant. des intestins. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Écoute. T'es prêt? Ouais. En espérant que t'aies vu les deux. Sinon, Ah, ça serait très con. évidemment. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Toi, t'as tout vu, de toute Ah, façon. bien sûr. Même les films pas encore sortis. Je les vois en avant-première. Non, sur ta montre. Bah, bien sûr. On est prêt? Allez. Alors, si tu devais en sauver qu'un seul entre le choc des titans, l'original, et le choc des titans, c'est Louis Leterrier qui l'a fait, c'est ça? Ouais. Et le premier, c'est. Je sais plus si c'est Harry Réauzen, non, il fait les effets spéciaux, je sais plus qui réalise, on s'en fout. Hein. Nous, on n'est pas calés. On peut dire aucun. Non, l'original. L'original, Ouais. il est plus rigolo. Il est plus. Ouais, après, le remake de Louis Leterrier, il était pas mauvais. Enfin, aussi, non, il était mauvais, mais il était pas nul. Il est mauvais, pas nul. Mais c'était. Ouais, il y avait quand même Liam Neeson dedans qui faisait une petite apparition. Non, mais Denison, c'est le. Merde, comment il s'appelle? Le roi des Grecs, là. C'est Zeus. C'est deux, si je crois, ouais. Et après, t'as Boubou Dachour qui joue quand même dans le 1. C'est Oui. incroyable. Oui, c'est vrai. Non, mais l'original, quand même, il n'y a pas Ouais. se tortiller. Ouais. Bah, l'original, quand j'étais gamin, je regardais souvent. Ouais. Je te rejoins. Moi, sachant que le deuxième, j'avais été le voir au cinéma, le Ah, remake, quel- en 3D. Non, non, mais attends. J'ai passé mon temps à enlever et mettre les lunettes. Hein? T'as vu la suite? Bah, la colère des titans. Ouais. Ouais, je le trouve rigolo. Oh non, c'est une cata. Moi, je les trouve rigolo. Les mecs, ils sont venus empocher leur chèque, mais ils s'amusent. Ah oui, ils en ont mais- rien à foutre. Ah bah, ils ont la mythologie Ouais. grecque, ils ont chié dessus. Hein. Complètement. Complet. Mais je préfère aussi l'original. Et encore une fois, je te dis, j'étais voir cinéma le deuxième. Ouais. C'était le démarrage des lunettes 3D. Ok. Il y a Avatar. Et du coup, j'ai été voir le choc des titans. Les chocs des titans, le remake. Le 3D t'es rajouté Bah, après. elle a été rajoutée, elle était dégueulasse, considérée comme une des plus mauvaises 3D Ouais. sorties aussi. J'ai passé ma séance à enlever et mettre minutes. J'ai dit putain, mais c'est hyper sombre. Qui Ouais. c'est qui a coupé les lumières? C'était vraiment de la merde. C'est de la merde. On arrête là, le Ouais. choc du titan, on est d'accord, on commence bien. Ouais. Ah là, je sais ce que tu vas répondre. On va déjà avoir un petit Un désaccord entre Zombie de Romero, donc Dawn of the Dead, Mm. et le remake de Zack Snyder, L'Armée des Morts, Dawn of the Dead aussi. L'armée des morts. Ouais. Ouais. Non, mais après, Zombie, j'aime bien me faire chier avec ça, parce que je sais que c'est ton film d'horreur préféré. Après, c'est pareil, c'est un film que j'ai découvert sur le tard, à une époque où le cinéma avait évolué. C'est un film d'arriéré, Zombie dans plein de... Non, l'Armée des morts. L'Armée des morts, j'étais allé le voir au cinéma, et d'ailleurs, j'étais allé le voir au cinéma le jour des résultats du bac. Et donc, fallait passer du temps, on avait les résultats à 18 h le soir, et donc j'étais allé voir le film pour tuer le temps. Tu l'as regardé avec du stress, Ouais, pas lié au film, non, mais lié au lié résultat du bac. Et j'avais bien aimé le film, donc ouais, L'Armée des morts. Et j'ai eu mon bac. Et t'as eu ton bac, Ouais. donc forcément c'est un bon souvenir. Bon,
Bon bah je suis absolument pas d'accord, hein. Pour moi Zombie de Romero, Ouais, on a je déjà savais, fait une je version savais. Ouais. où on s'est marré avec un top 3 Ouais. de films d'horreur où on était mort de rire tout le long. Et Zombie de Romero c'est intouchable, inégalable. C'est avec Omar Sy et François Cluzet. Ah oui c'est vrai, Ouais, tu confonds. je confonds tous Ouais, les films. tu- Ouais ça va C'est tellement pour ça que t'aimes perturber. bien Zombie du coup. J'aime bien Zombie parce que je confonds avec Intouchable, t'as Ouais. raison. Non mais Zombie de Romero c'est intouchable, donc l'armée des morts, t'auras- Intouchable, c'est avec Omar Sy. Ah, moi je suis un peu comme Dory le poisson là, tu sais, Ouais, t'oublies vite. j'oublie vite Ouais. et mon cerveau s'en remet à jour toutes les 10 secondes. Ok. Donc on n'est pas d'accord. Non. Alors attention, bon là on va être d'accord. Total Recall avec Schwarzenegger et Total Recall avec, comment il s'appelle Colin Farrell. Colin Mais le Farrell. remake largement. Je plaisante évidemment. De très très loin. J'ai failli me barrer. Non non mais le remake est sympathique au C'est de demeurant. la merde. C'est de la Non merde. j'ai voulu être gentil. C'est Wiseman, non, non, le mais, mec qui a fait Underworld qui a fait le remake. Ouais, Il y a un bon casting, le film le est casting est excellent, le film est très mauvais. Aucun ça n'a intérêt. rien à voir en nul. plus. Aucun intérêt. Avec cette espèce de lien entre la lune, je crois. Non, il va même pas sur la lune, je crois qu'il traverse la Terre. Ça vaut même pas le coup de s'en rappeler. Non, ouais. C'est Non, pas bien. celui avec Schwarzenegger, c'est tellement culte, mais C'est clair. c'était. Ça avait un petit peu ce côté quand il passait à la télé quand on était petit. Je le regardais, mais toujours. T'avais un petit côté un peu déroutant pour un gamin avec. La vieille quand t'es avec- 2 ouais, semaines, tu dis Avec que sa c'est tête bordel. qui. T'avais aussi sa tête qui gonflait, t'avais l'autre avec ses trois seins. Avec Enfin, ses tu vois, trois t'avais nibards. t'avais des scènes assez. Paul Verhoeven, Paul Verhoeven qui adore mettre des nibards, dès qu'il peut lui. il met du nibar. Il va peut-être faire son prochain film, ce sera une jaquette avec que des Des nibards. ouais. Un peu comme Où est Charlie, mais c'est avec des petits nibards Ouais, cachés ou qu'un un petit nibar, bonhomme à trouver. ouais. Voilà. Où est le nibar. Voilà. Bon, on est d'accord, Ok, Funky. d'accord. Alors là, bon bah là c'est un peu con, parce que là ils ont pas le même titre. C'est un remake, ça a jamais été avoué, mais c'est un remake quand même. La Totale et True Lies. Et ça a toujours été avoué. En gros, est-ce que tu préfères Schwarzenegger ou merde, comment Thierry ça Lhermitte. Ou Thierry Lhermitte. Non, moi je préfère largement. Et True Thierry Lies. Lhermitte, s'il faisait de la muscu, Non, mais j'adore Thierry Lhermitte. La Totale, c'était rigolo, c'était sympatoche. Mais True Lies, pareil, ça fait partie des films avec lesquels j'ai grandi. Ouais. J'arrive pas à trouver une version d'ailleurs Blu-ray décente à bon prix. Les mecs s'enflamment totalement. Bon, ça c'est un autre débat. Mais ou comment magnifier un film là, pour le coup, parce Ouais. que comme tu dis, on passe d'une comédie sympathique franchouillarde un des meilleurs films de à Schwarzenegger. un je trouve. super blockbuster, mais Ouais. hyper bien branlé avec un. Mais La Schwarzenegger. Totale ne démérite pas. Ah non, c'est un bon film, c'est un non, bon non. film. Il est sympatoche. Mais là, pour le coup, je crois que c'est le premier remake que j'ai mis devant, pour l'instant, devant un des films originaux. Ok. Parce que sinon, je suis plus film originaux. Toi aussi, je pense, mais je sais pas trop. Pour l'instant, oui, pareil. On n'est pas trop. Si, si, Bah, Choc on des fera un Titans, point, là, Total Recall, je suis un peu perdu là. Ouais. Je suis un peu perdu. Je sais même pas où je suis vraiment. Je sais même pas si t'es vraiment funky. Non, D'accord. mais tu peux continuer. Mais je peux continuer Oui, quand ouais. même. Alors là, j'ai regardé ça récemment. C'est Oui, bah, ça je qui sais ce m'a que c'est. donné envie de dire remake On ou en pas a remake. parlé. Entre Massacre à la tronçonneuse, l'original, et alors il y en a plusieurs, il y en a 9 des Massacres à la Ouais. tronçonneuse. On va le mettre en face de Massacre à la tronçonneuse, le remake de Marcus Nispel. Ok, j'allais te demander. Ok. Parce que c'est le seul remake, après ça part dans tous les sens, mais je compte pas celui de Netflix hein, qui est encore un autre remake. Mais... Et qui est trop nul en plus. Non, qui est pas un remake, qui est une suite Non, alors, non, du non. 1, qui est une suite directe du 1. Il oublie tout ce qu'il y a à partir du 2, 3, 4. Bah, Massacre à la tronçonneuse de Nispel en gros. Non, non, je te parle de celui sur Netflix, Ah oui. qui est la suite du 1. Ah non, c'est la de Tom suite Hooper. directe du 1. Oui, bah, Ouais. comme ils ont fait avec Halloween, C'est ça. ou l'avant-dernier, c'est la Ils suite ont directe du 1, on oublié, oublie voilà, tout le milieu. exactement. Ils aiment bien faire ça, ou comme Tom Terminator. Je sais que je vais me faire taper dessus par de nombreux Fan hardcore. viewers. The Viewers. Je vais mettre le remake de Nispel parce que l'original, je trouve que hormis l'atmosphère, et j'adore Tom Hooper que je trouve qui est un très Ouais. bon réalisateur, l'atmosphère qui est bien crado, bien jaune et voilà, le film il n'y a pas grand chose et pareil c'est un film que j'ai découvert très tard, je devais avoir 25 ans passés, donc je m'étais fait un peu tout un film autour de ce film justement, avec tu sais c'était un peu le film, il a été interdit pendant je sais pas combien d'années Oui, en Angleterre, il a été interdit en France, on disait que c'était genre c'était vraiment démentiel et tout ça, et en fait finalement je trouve que le C'est film- tout ce qui tourne autour du film. En fait. exactement, et en fait je pense que ça a un peu du coup cassé ce à quoi je m'attendais. Ouais. Voilà, donc le remake parce que bien que pour moi en vrai si je pouvais ne pas voter je ne voterais pas sur ce coup-là. Oui. Voilà. Ouais, bah écoute, t'as bien résumé la situation. Alors, si jamais on doit se battre, on se battra à deux du même côté. Ouais, Parce que je trouve Massacre à la tronçonneuse
l'original, nul à chier. Alors c'est pareil, je suis complètement d'accord avec toi, le personnage de Leatherface il est cool. Le film à l'heure actuelle je trouve qu'il est regardable. L'autre il se promène, il secoue sa tonte dans tous les sons, t'as tout le monde qui est en train d'hurler, et puis ça fait mal aux oreilles, il m'a donné mal au crâne le film. Les acteurs ils jouent comme des pieds, c'est nul à chier, je trouve ça nul, je l'ai uniquement parce que la jaquette elle est cool, donc faire un steelbook dessus. Et puis parce que quand t'as une collection, c'est ce qu'on disait, t'en enlèves pas, voilà, si c'est le premier. Ça fait partie d'une intégralité, mais le 1 est nul, le 2 est nul, le remake de Nispel est très bon. Le 2 est nul à chier, ouais, effectivement. Le 2 est nul. Le 3 et le 4 sont cool. Je suis d'accord avec toi sur aussi un point, on en avait déjà parlé, c'est qu'étant donné qu'il a le statut culte, beaucoup de gens n'osent pas dire réellement. Ah oui. C'est comme t'as beaucoup de gens, j'avais vu un classement qui avait été fait sur les films où les gens mentaient en disant l'avoir vu. On en a déjà parlé de ça. Et donc il y avait Le Parrain qui arrivait en premier où les gens disaient ah ouais, j'adore Le Parrain et tout ça, les gens n'ont même pas regardé. Et je trouve qu'aujourd'hui, effectivement, Massacre à tronçonneuse, t'as beaucoup de films qui ont le statut culte et les gens n'osent pas dire réellement s'ils aiment ou non. En fait, je vais te prendre un exemple, c'est très bien ce que tu dis. Ouais, et quand tu regardes un film, je regarde un film. On le dit à chaque fois, on note. Est-ce que ça t'est jamais arrivé de regarder un film, tu regardes le film, je sais pas comment je vais le noter, tu vas directement sur MDB ou sur Halluciné et tu regardes la note. Et ça peut te hyper un peu vers le positif imitatif. Ouais. Voilà, tu voulais mettre 2 étoiles, et tu vois que c'est noté 4. Ouais. Ah, je vais peut-être mettre 3 quand même. Ouais, peut-être que j'ai été un peu sévère. Et du coup, tu essaies de le... C'est pour ça que c'est mieux de noter avant, tu vois, après pour pas être influencé. Exactement. Et effectivement, t'as des films comme ça où tu dis mais comment il a pu avoir une telle note ou inversement, putain il est surcoté. Et je suis d'accord avec toi, t'as l'impression que des chefs-d'œuvre, faut pas les égratigner pour faut rien dire. Si tu dis quelque chose, tu te fais taper dessus. Bah, en fait, t'es seul contre le reste du monde et du coup tu passes pour un paria. paria. Beaucoup pensent comme toi. C'est ça, mais Massacre à tronçonneuse 1, je le répète, c'est une daube monumentale. Je l'ai dans ma collection, je le garde, mais c'est de la merde. Et je l'avais déjà acheté en Blu-ray, je l'avais revendu, je l'ai racheté uniquement pour la collecte. C'est nul. Et le remake est largement au-dessus, mieux joué et plus équilibré et plus crasseux et il est bien beau, c'est ça, il booste l'original. Par contre j'ai moins aimé la suite de celui de Nispel. Le commencement je l'aime bien. Moi je trouve trop du gore pour le coup. Ouais mais pour moi il est bien rattaché. On va passer à l'autre d'après. Ouais vas-y, attends je note juste. On passe à l'autre d'après. Le Nispel. Alors là, normalement ça va être facile, même si... Alors moi c'est des films que j'ai pas d'affection pour ça non plus. Pareil, qui fait partie des films cultes. Point Break. L'original et le remake. L'original. Bien que je trouve que ce soit pas un grand film. Ouais, bon, alors c'est un film pareil, c'est un peu... j'ai grandi avec, donc j'aime bien l'avoir. Il faisait partie des cassettes vidéo que j'avais à la maison, que ma soeur regardait tout le temps. Ouais. Je pense qu'elle était un petit peu fan, comme beaucoup de Patrick Swayze et de Keanu Reeves. Ouais. Le film, je me le suis fait il y a pas longtemps, je sais pas si tu te rappelles, je t'ai envoyé la note et je t'ai dit, ça casse pas 3 patins un canard. Je suis d'accord. Mais le remake est pourri. Donc voilà, l'original. Le remake, on dirait une démo pour aller faire du surf. Ouais. Tu sais, c'est hyper esthétique. On dirait une pub pour acheter une planche. Même un truc MTV un peu, tu vois. Oui, c'est ça. Un clip MTV, tu vois. Un truc. Sauf que alors, c'est complètement con ce que je vais dire, parce que moi le 1, j'aime pas du tout. Je comprends pas non plus le côté culte du film. T'as un message derrière où surf dans le creux de la vague. Je sais pas, les mecs on dit qu'ils sont défoncés. Moi j'apprécie pas du tout le film. Je comprends ceux qui aiment. Moi j'aime pas du tout Point Break, ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Mais je préfère le 2 pour le côté fun visuel. Ok. Mais par contre, le premier, je reconnais que le scénario du premier est moi, meilleur, c'est mieux écrit, c'est plus les acteurs équilibré. sont cool aussi, quoi, tu vois. Ouais, mais le 2, Reeves, il est cool. Le 2 pour le côté, vu que j'aime aucun des deux, pour le côté démo technique, je vais prendre le 2, c'est plus pour la technique, c'est juste ça. Et toi, t'as pris quoi? Le premier. Ok, on n'est pas d'accord, mais je pense que c'est par élimination. Hein. Ouais. Alors là, ça peut être intéressant. Je sais pas si t'as vu les deux, je pense que oui. Judge Dredd avec Stallone. Ah, ça c'est intéressant. Et Judge Dredd, le remake. Eh bah écoute, pareil, je vais peut-être me faire taper dessus, mais je mets le remake. Celui avec Stallone, il est sympa. Puis c'est Stallone, j'adore Stallone. Il est sorti dans les années 90. Il est de 95, 96, un truc comme ça. C'était cool, mais ça correspondait pas réellement à ce qu'était Judge Dredd. Alors que là, celui qui est sorti avec Karl Urban, qui dedans, tu vois jamais sa gueule, mais c'est une tuerie monumentale. Il est sorti chez nous en direct ou DVD. Il n'est pas sorti cinéma chez nous, que aux États-Unis. Oh, pas du tout de sortie cinéma. Il s'est fait. Il est passé inaperçu, aucune critique, rien du tout.
Je l'avais acheté un peu en mode, tiens, allez, un petit nanar en direct ou DVD, C'est on pas va un nanar rigoler. du tout. Ouais. Et c'est une tuerie. Il est hyper C'est une visuel. tuerie. Il est visuel, il est mortel, l'atmosphère est hyper cool. Quand il se tape tous les étages au fur et à Mais mesure. moi là, j'aurais eu envie d'avoir une suite même. J'avais envie de. Ouais. Non, je trouve largement supérieur au premier. bah, j'ai rien envie de rajouter, t'as Ouais. tout résumé, il est énorme, super découvert. Je l'ai Très, acheté très comme bon toi en me film, disant, ouais, il me fait un petit film d'action. Il enterre littéralement Largement. dans la manière de jouer, dans la réalisation, celui Ouais. de Stallone. Et Karl Urban est un très très bon dedans, Judge Dredd d'ailleurs. Ah, il est excellent. Putain. Ouais. Ah ouais, Ouais, non, on est là, d'accord. là, là, Ah, là, ça fait plaisir. là, cette session-là, t'es Ouais, t'es ça, parfait. je vais me le noter aussi. Ah ouais, il est énorme celui-là. Alors attention, ah, j'en ai sauté un, mais c'est pas grave, on revient comme on veut. On revient. Entre Robocop l'original et Robocop le remake. L'original. Pour le côté. Enfin, c'est le côté un peu américain, crasseux des années 80, que tu retrouvais beaucoup dans les films. Alors ça se J'en passait. prendrais pour $1. Je sais plus comment il dit, c'est plus de dollars, mais c'est avec la télévision. les groupes. Je trouve que il y avait cette patte dans le cinéma américain, de fin 70, début 80 aussi, où tu sais, t'avais des villes comme New York qui étaient au bord de la faillite. Et pour sauver la ville, ils tournaient l'industrie du cinéma a sauvé la ville de New York en tournant beaucoup de films dans cette ville-là pour relancer l'économie. Et c'est ce qui se passe actuellement avec Détroit, qui a été officiellement faillite, première ville officiellement faillite des États-Unis. On pourrait faire une chaîne historique aussi, ça pourrait être intéressant. Bah plus toi, parce que toi t'es un peu la bible. Ah bah merci. Et je trouve que tu vois, le fait de retrouver certaines ambiances des films des années 80 avec un côté assez sombre, assez crasseux, le New York des années 80, t'as pas envie d'y aller t'y balader, mais en même temps ça me fascinait. Tu vois, il y a un côté assez fascinant. Ouais. Et ben je trouve qu'on le retrouve dans ces Robocop là, alors même si c'est censé être un peu dans le futur, c'est censé être. Mais il y a un peu ce côté là, et puis non, je trouve que Peter Weir dedans il était trop cool en Robocop. Ouais. L'atmosphère était mortelle, Verhoeven aussi, hein. Il n'y a pas trop de nibar pour le coup, mais il y a du téton mécanique. C'est ça. Donc ouais, l'original. Même si je dois reconnaître au remake qu'il se défend tout à fait correctement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le remake, j'ai été surpris parce que je voyais pas l'intérêt de faire un remake à Robocop qui est excellent. Et l'acteur est bon, je trouve que il est excellent et je trouve que le remake de Robocop, surtout quand tu vois que le réalisateur c'était un Brésilien ou un truc comme ça, mec un peu inconnu, tu vois putain ça sent bon le nanar ou le film fait, avec le cul. Il est très très bon et pour le coup Robocop, si tu prends Robocop, je suis d'accord avec toi du coup, je te rejoins, le 1 est meilleur. Et Robocop, les suites de Robocop, le 2 est franchement pas terrible, le 3 c'est de la merde. La merde totale. Et après ils avaient fait Robocop 2001, le 3 mais on a l'impression que c'est un... Ils font un carton un téléfilm quoi. Oui c'est un téléfilm, même après ils avaient fait Robocop 2001 qui était un pilote de la série qui est de la merde. C'était de la merde. Mais le remake il est très très bon, mais l'original est excellent. Moi je mets l'original, le remake, le 2, le 3 dans l'ordre. Tout pareil. On est frères, on est frères de film. On est frères de film. Alors attention, là, on passe chez Arnold Schwarzenegger, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas son film. On a déjà fait True Lies. Entre Conan le Barbare avec Arnold Schwarzenegger et Conan le Barbare avec... Momoa. Avec Jason Momoa. Non, mais avec Schwarzenegger. Celui avec Momoa, j'en ai pas trop de souvenirs, je l'ai vu qu'au cinéma, je m'en rappelle pas. Il est visuel, mais ça raconte rien. Celui avec Schwarzenegger, il est cool, puis il y a ce côté un peu avec la secte autour, qui est avec le méchant là, qui est trop cool, je trouve. Il y a une ambiance. Mais qui joue dans Prince à New York. Comment il s'appelle? C'est James Earl Jones, qui fait aussi la voix de Dark Vador, en VO. Donc non, je mets l'original avec Schwarzenegger. Moi, Conan le Barbare, Conan le Destructeur ou même Calidor, qui s'appelle Calidor chez nous pour mettre Schwarzenegger, c'était Red Sonja, à la base c'était la fille Brigitte Nielsen, c'était son film à elle, ils ont mis Schwardy chez nous, ils ont changé le nom pour que ça se vende. J'ai jamais été fan de Conan le Barbare, j'aime bien la bande son. Pareil, je trouve pas que ce soit exceptionnel. Mais c'est le film qui l'a fait rentrer dans le panthéon des grands acteurs, c'était son premier film. Et je suis d'accord avec toi encore, Conan le Barbare l'original. Et le dernier pour terminer, alors là c'est compliqué, ça ou Hit comme tu veux, l'original, et ça ou Hit, le remake. Le remake. L'original, pareil, ça me rappelle mon enfance. C'est du téléfilm pour moi de qualité. Ça sortait l'été, ça passait souvent l'été sur M6. J'avais mes potes qui venaient, on appelait ça d'ailleurs à l'époque, on l'appelait Il. Ça s'appelait Il. Oui, il est revenu, c'est ça. Il avait deux noms, et ça me faisait trop flipper. Et en fait, je m'endormais toujours à la fin de la première partie. Qui est la meilleure. Et je voyais pas la deuxième partie. Et quand je l'ai vu, le truc où il se transforme en araignée, j'étais en train de me dire, mais c'est quoi, mais il se fout de notre gueule. Alors, j'adore Tim Curry. Pour moi, c'est
bon, c'est Maman j'ai raté l'avion, le 2 à... Maman j'ai encore raté l'avion. Quand il fait le mec de l'hôtel. Ouais. Ouais. Par contre, je trouve que donc ouais, il y a des côtés qui sont cool, mais je trouve que le remake est excellent. Je trouve que c'est Fede Alvarez, hein, je crois si je me trompe pas, qui a fait le. Je sais plus le Je vais pas réalisateur. dire de bêtises. L'acteur principal c'est évidemment Skarsgård, je crois. C'est quoi son nom de famille? Ouais, bah, toute la famille Skarsgård là, Ouais. ouais, et puis il y a Jessica Chastain qui joue dedans. Non, je trouve alors pareil, dans le remake, je préfère largement la première partie avec les enfants que la deuxième. Et dans le remake de très très loin, pour moi c'est un des meilleurs films que j'ai vu l'année de sa sortie. Bah, là, pour te rejoindre sur ce que tu dis, pour moi c'est une histoire de partition. Ouais. Tu dois prendre, il y a partie 1, partie 2 dans les deux. Ouais. J'ai toujours adoré quand j'étais gamin la partie avec les gamins justement, Ouais. de l'ancien. La partie 2 quand ils sont adultes c'est moins intéressant. C'est pareil pour le remake. Pour les parties 2, je trouve que la partie remake est meilleure que la partie à l'ancienne. Par contre pour la première partie, Ah, tu préfères la... pour moi c'est tellement culte, même si, petite anecdote, quand t'achetais le DVD à l'époque ça avait été redoublé. Oui, ils avaient... C'était pas les mêmes voix, ça m'avait déconcerté à mort. Exactement. Et du coup je crois que sur le Blu-ray que je possède ils ont remis t'as les deux types de voix. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais pour moi voilà, je vais reprendre un peu à l'instar de comme on a fait dans la dernière mission avec Beethoven. Ouais. Par nostalgie je prends, là on va pas être d'accord, mais on aurait pu être d'accord parce que j'adore le remake, mais je vais prendre la partie Ok, à l'ancienne. l'original, mais l'original. je comprends. Hein. D'ailleurs, c'est vrai que les gens ils sont plus attachés, pareil, j'avais fait un petit sondage, savoir si les gens préféraient Pennywise version originale ou version... et beaucoup de gens mettaient Alors non, je te dis une bêtise, non, en plus je te dis une connerie. Il y avait beaucoup de gens qui avaient mis la version originale, mais c'était le nouveau qui s'en était sorti, genre de courte tête. Pour moi c'est un choc de génération, c'est-à-dire que les jeunes, enfin les presque quarantenaires, ils peuvent défendre le premier, la nouvelle génération ils vont regarder l'ancien et vont dire c'est quoi ta merde, quoi, c'est mal joué, c'est pourri. Alors que non, il est top. Puis moi, Tim Curry, je te dis, je trouve que c'était un acteur excellent. Bon voilà, mais en tout cas en combat de remake, tu vois comme quoi les remakes. Alors juste pour finir, si... c'est juste parce que je pensais à ça, pour toi, complètement au hasard, c'est bonus. Ouais. Donc déjà la compatibilité, on va regarder vite fait. Le choc des titans, on est d'accord. 1, Zombie, on n'est pas d'accord. Total Recall, on est d'accord. 2, True Light, on est d'accord. 4, Massacre, 3, on est d'accord. 4, Point Break, on n'est pas d'accord. Ouais. Robocop, on est d'accord. 5, Judgment, on est d'accord. 6, Conan, on est d'accord. 7, Et ça, on n'est pas d'accord. 70%. C'est mieux que la dernière C'est fois. mieux, 70%. on progresse. On progresse. On progresse. On n'a pas atteint les 80 des deux premières fois, Ouais. mais on est bien. Et alors, pour toi, un film, je suis sûr qu'on va dire le même, où tu penses que le remake est impossible. Bon, genre, si on te dit ce film-là, on va faire un remake, tu cries au scandale. Je suis sûr qu'on va dire le même. Non, t'as rien à dire? Je suis sûr si je te le dis, tu vas dire Non, oui. mais je sais, tu vas dire Retour vers le futur. Exactement, c'est pas possible. Ouais, non, c'est... En fait, j'ai jamais été contre le remake, spécialement. Je trouve juste que parfois, c'est dommage, ils se foulent pas. Mais en fait, dans un remake, je me suis toujours dit que au pire des cas, même si le remake est nul à chier, et que parfois Il reste original. Surtout parfois il est pas nécessaire en fait. Oui, c'est ça. C'est souvent ça. Je trouve que quand il y a un remake, ça peut donner aux gens qui ne connaissent pas l'original, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, là on va commencer à arriver des générations qui n'auront jamais vu Découvrir dans de bonnes conditions le et qui film. peuvent se dire ah bah tiens c'est tiré d'un film qui existe déjà, ça me donne envie de voir le l'ancien. découvrir. Voilà. Et au pire et au meilleur des cas, bah t'as un bon remake sur lequel t'attendais pas spécialement grand chose et qui est cool. Donc non, je suis pas spécialement... Moi les gens qui sont complètement dithyrambiques en disant ah non c'est hors de question, on touche pas à ce film là, Oui. moi c'est hors de question, bah j'irai pas le voir. Non, moi je trouve ça con. Ah oui, bien sûr. Je trouve ça con. Je me dis Pierre, t'as pas envie d'aller le voir, tu vas pas le voir, mais je vois pas pourquoi on n'en ferait pas un remake. Et comme je te dis, au pire des cas, c'est de la merde, et puis bah tu te dis bah l'original est mieux, et puis voilà. Comme c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, mais... Exactement. Bah, c'est comme si tu... C'est plus qu'en fait, souvent, je vois pas l'intérêt d'aller faire des remakes. Je me dis, ok, pourquoi faire un remake? Le film est déjà faut excellent. attendre un certain temps. D'ailleurs, Retour vers le futur, c'est marrant que tu dis ça. Il y a encore une dizaine d'années, on parlait d'un remake, et c'était Zac Efron qui sortait de la High School Musical, Qui serait Marty McFly. et qui, moi, je trouvais qu'il est d'ailleurs un très bon acteur hein, de manière générale. Aujourd'hui, bon, c'est vrai que sa filmo est pas ouf. Il aurait fait Marty McFly, et c'était Michael J. Fox à qui on avait proposé de jouer Doc. Ouais, mais dans ces rôles-là, Ça aurait été un peu chelou. Ça aurait été chelou, mais en fait c'est ça, pour moi, quand je te dis le remake est pas possible, c'est que... Non, mais pour en moi, plus, Retour à le film est futur, tellement c'est bon que- le doublon d'acteurs en fait. Tu ne peux pas les changer. Là, parce qu'on a connu ça étant gamin, mais ce que tu dis, Non, puis le film c'est reste vrai. encore aujourd'hui, tu le regardes aujourd'hui, c'est ça. il a pas vieilli.
Bah, à part Ça le reste deuxième, trop parce cool, que quoi. tu fais les comparaisons avec la Ouais, vie et qui est décrite. encore, quoi. Mais ça reste fun pour nous. Mais ouais. je suis d'accord avec toi sur la manière où tu expliques, effectivement. Je prends un exemple tout bête, La Mouche de Cronenberg. Ouais. Là, on connaît tous La Mouche de Cronenberg. Mm. Mais c'est un remake déjà d'un film plus ancien. Ouais. Et les gens, pourtant, ça, ils savent pas. Et voilà, et Et ils vont tous dire, ah, c'est génial, c'est un Ouais, super film, genre, alors que c'est un remake. un mec pourrait dire, ah bah La Mouche en remake, je veux pas envie. Bah ouais, mais c'est déjà un remake Bah déjà de ouais. base. Donc ça Exactement. dépend à quel moment t'es né, quand tu le découvres. Et... Je pense qu'il faut des remakes, ça peut être intéressant, mais il faut déjà pas faire la même chose, ça sert à rien. Ouais. Il faut, je pense, être plutôt avoir sa propre vision du truc, tenter quelque chose d'un peu différent. Et puis voilà, ça peut laisser une porte ouverte à ceux qui connaissent pas l'original de le découvrir. Putain, c'est beau, Franck. C'est beau. Joli, Funk, une émission merci. là vraiment pleine de sagesse, de belles paroles. Poésie, Un peu de poésie, un quoi. peu de poésie. Voilà, c'est beau. Et ben c'est l'heure d'aller manger. C'est l'heure d'aller manger, on se dit à la prochaine À bientôt. pour De nouvelles aventures. de nouvelles aventures. Voilà. Voilà, c'est tout. Allez, bisous, À bientôt. à bientôt.